La naissance d'Achille. Dans le royaume de Phthia, la nymphe Théti, épouse du roi Pélée, donna naissance à un fils exceptionnel, Achille. Il sera le plus grand guerrier de tous les temps, prophétisait l'oracle. Pour le protéger de son destin tragique, Théti décida de plonger son fils dans le Styx, la rivière des enfers, afin de le rendre invincible. En le tenant par le talon, elle ne pouvait pas le plonger entièrement, laissant cette partie vulnérable. « Achille, tu es destiné à la gloire », lui disait-elle en le regardant grandir. « Mais méfie-toi de ceux qui t'entourent. » En grandissant, Achille devint un jeune homme magnifique, fort et talentueux dans les arts de la guerre. « Je veux prouver ma valeur », disait-il souvent à sa mère. Théti, inquiète pour la sécurité de son fils, tentait de le garder loin des conflits. Un jour, un oracle révéla que la guerre de Troie approchait. Achille doit se battre, il ne peut échapper à son destin, affirmait l'oracle. Théti, désespérée, essaya de cacher son fils en le déguisant en fille parmi les autres jeunes filles de la cour. Il sera plus en sécurité ainsi, pensait-elle, mais le destin avait d'autres plans. Les héros grecs, à la recherche d'Achille, finirent par le démasquer. « Nous savons que tu es Achille, dirent-ils. Viens avec nous à Troie, où ta gloire t'attend. » Achille, déchiré entre le désir de vivre une vie paisible et celui de devenir un héros légendaire, devait faire un choix. L'appel à la guerre. Achille, conscient de son destin, accepta finalement d'accompagner les héros grecs à Troie. « J'accepte, même si cela signifie affronter ma destinée, déclara-t-il avec détermination. Les vaisseaux grecs, ornés de voiles colorées, prirent le large, emportant avec eux des guerriers courageux, dont Agamemnon, le roi des rois. En mer, Achille se lia d'amitié avec Patrocle, un autre guerrier. « Ensemble, nous sommes invincibles », disait Patrocle, admirant le talent d'Achille au combat. « Tu es le meilleur d'entre nous. » Leur amitié devint rapidement le fondement de leur force, et ils se promirent de veiller l'un sur l'autre tout au long de cette guerre. À leur arrivée à Troie, l'atmosphère était électrique. « La guerre commence ici », annonça Agamemnon. Les murs de la ville se profilaient à l'horizon, témoignant des défis à venir. Les Grecs, motivés par la promesse de gloire, se préparèrent à l'assaut. « Nous allons prendre Troie », clamait Achille, prêt à se battre. Cependant, une querelle éclata rapidement entre Achille et Agamemnon à propos de la distribution des récompenses de guerre. « Je suis le meilleur guerrier, je mérite une plus grande part », affirma Achille, frustré. Agamemnon, de son côté, fit preuve d'arrogance. « Je suis le roi, et c'est moi qui décide. » Cette dispute aurait des conséquences tragiques sur le cours de la guerre et sur leur amitié. Achille, blessé par l'orgueil d'Agamemnon, se retira du combat. « Je ne combattrai plus pour un roi qui ne respecte pas mes efforts », déclara-t-il, mettant en péril l'issue de la guerre. La colère d'Achille. La guerre de Troie s'intensifiait sans Achille. « Nous avons besoin de lui », murmuraient les soldats grecs, ressentant son absence sur le champ de bataille. Les Troyens, confiants, commençaient à prendre l'avantage. Si seulement Achille était là. Soupira un guerrier, conscient de l'impact de son absence. Dans son camp, Achille était consumé par la colère et l'orgueil. « Je ne combattrai plus pour cet ingrat », se répétait-il, mais la douleur de voir ses camarades souffrir était insupportable. « Je suis né pour être un héros, mais je ne peux pas le faire sans honneur », pensait-il, tiraillé entre son désir de gloire et son dégoût pour Agamemnon. Un jour, Patrocle, inquiet pour son ami, décida d'intervenir. « Achille, retourne au combat. Tes compagnons ont besoin de toi, » lui dit-il. « Sans toi, la guerre est perdue. » Achille, touché par les paroles de son ami, hésita. « Je ne peux pas le faire sans honneur, » répondit-il, mais une partie de lui voulait retrouver sa place. Finalement, Patrocle prit une décision audacieuse. « Je vais revêtir ton armure et combattre à ta place, » déclara-t-il. « Ainsi, je pourrai inspirer nos hommes. » Achille, bien qu'inquiet pour son ami, accepta. « Sois prudent, Patrocle. »« Je ne peux pas perdre encore un ami, » murmura-t-il, conscient des dangers qui les attendaient. Patrocle, revêtu de l'armure d'Achille, se dirigea vers le champ de bataille, prêt à affronter les Troyens. « Pour Achille et pour la Grèce !» cria-t-il, galvanisant les troupes. Les Grecs, voyant leur héros symbolique sur le champ de bataille, retrouvèrent espoir. La mort de Patrocle.
Sur le champ de bataille, Patrocle combattait avec bravoure, inspirant les Grecs à repousser les rangs troyens. Pour Achille! Criait-il à chaque coup, mais la bataille était brutale. Les Troyens, déterminés à défendre leur ville, se battaient avec une fureur inégalée. Cependant, Hector, le prince troyen, observait Patrocle avec un regard calculateur. « C'est un imposteur, murmura-t-il. Je vais le faire payer pour son arrogance. » Dans un duel épique, Hector affronta Patrocle. « Je vais te faire regretter d'avoir pris la place d'Achille, » déclara Hector, déterminé à prouver sa force. Le combat fut intense, mais Hector, avec sa ruse et sa puissance, finit par vaincre Patrocle. « Tu as combattu vaillamment, mais ce n'était pas suffisant, » lui dit-il avant de porter le coup fatal. Lorsque Patrocle tomba au sol, un cri de désespoir résonna parmi les rangs grecs. À des kilomètres de là, la nouvelle de la mort de Patrocle atteignit Achille. « Non, ce n'est pas possible !» hurla-t-il, accablé par la douleur. « Mon ami! J'aurais dû être là. » La colère et la tristesse l'envahirent. « Je vais venger sa mort, » jura-t-il, déterminé à affronter Hector. Achille revêtit son armure et arma son épée. « Je suis de retour sur le champ de bataille, » déclara-t-il, prêt à prouver sa valeur. Les Grecs, voyant leur héros retrouver son ardeur, se rassemblèrent autour de lui. « Pour Patrocle, et pour la Grèce !» crièrent-ils, galvanisés par la rage d'Achille. La vengeance d'Achille. Achille, enragé par la perte de Patrocle, se précipita sur le champ de bataille, déterminé à venger son ami. « Hector, tu vas payer pour ce que tu as fait, » murmura-t-il, les yeux remplis de fureur. Les Troyens, voyant le grand guerrier revenir, prirent peur. « Achille est de retour !» s'exclamèrent-ils, conscients de la terreur qu'il représentait. Achille affronta Hector avec une rage incommensurable. « Je vais te montrer ce que signifie causer la douleur, » lui cria-t-il. Hector, bien que courageux, savait qu'il faisait face à un adversaire redoutable. « Je suis prêt à mourir pour ma ville, » affirma-t-il, mais son cœur battait la chamade. Leur combat fut épique, une danse mortelle entre la vie et la mort. Les coups résonnaient sur le champ de bataille. « Je suis le fils de Pélée, et je n'ai jamais reculé devant un adversaire, » déclara Achille. Les spectateurs, captivés par cette confrontation, retenaient leur souffle. Finalement, Achille prit le dessus. « C'est ici que ta fin arrive, » annonça-t-il, portant le coup fatal à Hector. « Je vengerai Patrocle. » Alors qu'Hector tombait, Achille hurla de triomphe, mais aussi de chagrin. « Pourquoi ai-je dû perdre mon ami pour comprendre cela ?» se demanda-t-il. Achille, dans un élan de rage, traîna le corps d'Hector autour des murs de Troie, prouvant sa force et sa colère. « Je ne te laisserai pas reposer en paix, » déclara-t-il. Les Troyens, témoins de cette scène, étaient horrifiés. « Achille a perdu son humanité, » chuchotait-il. La tragédie de la gloire. Après avoir tué Hector, Achille ressentit une satisfaction amère. « J'ai vengé Patrocle, mais à quel prix ?» se demanda-t-il, assis près de son camp. Les cris de victoire résonnaient autour de lui, mais il ne pouvait se réjouir. La gloire est éphémère, pensa-t-il, conscient des conséquences de ses actions. Les Grecs, reconnaissants, célébrèrent sa victoire. « Achille, tu es notre héros !» criait-il, mais Achille, perdu dans ses pensées, se sentait vide. « La guerre a pris trop de choses, » murmura-t-il, se remémorant son ami et les sacrifices de tous ceux qui avaient combattu. Thétis, préoccupé par le sort de son fils, se rendit sur le champ de bataille. « Achille, tu es en train de te perdre, » lui dit-elle, triste de le voir en proie à cette douleur. « Ta gloire est éclatante, mais elle ne remplace pas ce que tu as perdu. » Achille, touché par ces paroles, se rendit compte qu'il avait sacrifié sa paix intérieure pour la victoire. « Je suis destiné à la gloire, mais à quel prix ?» se demanda-t-il, conscient que sa vie serait marquée par la tragédie. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux choisir ma voie. » Il décida de se concentrer sur l'avenir, même si cela signifiait continuer à vivre avec la douleur de la perte. Les jours passèrent, et la guerre continua de faire rage. Achille, bien que déterminé à honorer la mémoire de Patrocle, savait qu'il devait également penser à son propre destin. « Je vais continuer à me battre, mais je ne laisserai pas la colère me consumer, » déclara-t-il, prêt à affronter les défis à venir.
Les conséquences de la guerre. Alors que la guerre de Troie s'éternisait, Achille continuait à se battre avec bravoure. Cependant, la perte de Patrocle le hantait toujours. « Je ne peux pas oublier ce que j'ai perdu », murmurait-il à ses compagnons. Les combats devenaient de plus en plus sanglants, et la douleur de la guerre pesait lourdement sur tous. Un jour, lors d'un affrontement, Achille se retrouva face à Paris, le prince troyen, qui avait tué Patrocle. « C'est toi qui as causé ma douleur », lui cria Achille, le cœur battant. « Je vais te faire payer. » Les deux guerriers s'affrontèrent, déterminés à prouver leur valeur. « Je suis le fils d'Hector, et je me battrai jusqu'à la mort », s'exclama Paris. Le combat fut intense, mais Paris, bien que courageux, était sur le point de rencontrer son destin. Achille, fort de sa rage et de son désir de vengeance, finit par prendre le dessus. « Ta vie s'arrête ici », déclara-t-il, portant le coup fatal à Paris. « Tu paieras pour la vie de Patrocle. » Cependant, alors qu'il contemplait le corps de son ennemi tombé, Achille ressentit une étrange mélancolie. « Qu'est-ce que j'ai accompli ?» se demanda-t-il, conscient que la guerre ne lui apporterait jamais la paix. Les conflits n'apportent que douleur et souffrance. Les Grecs, voyant leur héros triompher, acclamèrent Achille. « Tu es le plus grand des guerriers !» lui dirent-ils, mais Achille, bien que flatté, se sentait toujours vide. La gloire ne remplace pas l'amitié perdue, pensa-t-il, réalisant que même au sommet de la victoire, il était hanté par la perte de Patrocle. Le destin d'Achille. La guerre de Troie continua de faire rage, mais Achille commençait à ressentir le poids de son destin. « Je suis destiné à la gloire, mais je ne veux pas mourir ici », se disait-il, conscient que son avenir était incertain. Un oracle lui avait révélé que sa vie serait courte mais glorieuse, et cette pensée le tourmentait. Les jours passaient, et Achille se battait sans relâche. Cependant, il se mit à réfléchir à son héritage. « Que vais-je laisser derrière moi ?» se demanda-t-il, réalisant que la gloire ne durerait pas éternellement. « Je veux être plus qu'un simple héros. Je veux que ma vie ait un sens. » Un jour, alors qu'il se reposait, Thétis lui apparut à nouveau. « Achille, tu es en train de te perdre dans la guerre, » lui dit-elle, inquiète. « Souviens-toi de qui tu es. » Achille, touché par sa présence, comprit qu'il devait trouver un équilibre entre son désir de gloire et sa quête de sens. « Je vais me battre, mais je le ferai pour honorer la mémoire de Patrocle et non pour la gloire personnelle, » déclara-t-il avec conviction. « Je veux que ma vie ait un impact. » Fort de cette nouvelle résolution, Achille se remit au combat avec un nouvel objectif. Les Grecs, inspirés par cette nouvelle détermination, se battirent avec plus de ferveur. « Nous allons gagner cette guerre, mais nous devons le faire avec honneur », annonça Achille. Les soldats, galvanisés, s'engagèrent dans la bataille avec une passion renouvelée. La mort d'Achille. Malgré ses efforts pour trouver un sens à sa vie, le destin d'Achille était inéluctable. Lors d'une bataille décisive, un combat éclata. « Nous devons nous battre avec tout notre cœur !» cria Achille, galvanisant les troupes. Cependant, un ennemi insidieux, Paris, armé d'une flèche maudite, guettait l'occasion de frapper. Achille, concentré sur la bataille, ne remarqua pas que Paris, avec l'aide d'Apollon, visait son talon. « C'est ici que tout se termine », murmura le prince troyen, avant de décocher la flèche mortelle. La flèche se ficha dans le talon d'Achille, son unique point faible. « Non !» hurla-t-il, réalisant l'ampleur de son destin. Les Grecs, horrifiés, virent leur héros tomber au sol. « Achille !» crièrent-ils, accourant vers lui. « Nous ne pouvons pas le perdre. » Le champ de bataille, autrefois rempli de cris de guerre, devint silencieux, assombri par la perte de leur grand héros. Achille, au bord de la mort, se remémora sa vie. « J'ai combattu avec honneur, et j'ai aimé avec passion », murmura-t-il, son esprit flottant entre la vie et la mort. « Je veux que mon nom soit gravé dans l'histoire, mais je ne veux pas mourir ici. » Dans ces derniers instants, il réalisa qu'il avait laissé un héritage, même au milieu de la tragédie. Les Grecs, en larmes, pleurèrent la perte d'Achille. « Son nom vivra à jamais », déclarèrent-ils, honorant leur héros tombé. Achille, enveloppé dans une lumière dorée, s'éleva, laissant derrière lui une légende qui continuerait d'inspirer des générations. L'héritage d'Achille. Après la mort d'Achille, la guerre de Troie continua,
mais son absence se fit cruellement sentir. « Nous avons perdu notre meilleur guerrier », disaient les soldats, tristes de la perte de leur héros. Cependant, la légende d'Achille ne s'éteindrait pas avec lui. Son nom vivra à jamais dans nos cœurs, affirma un guerrier, déterminé à honorer sa mémoire. Les Grecs, inspirés par son héroïsme, continuèrent à se battre avec courage. « Nous allons gagner cette guerre pour Achille et pour la mémoire de Patrocle », déclarèrent-ils, galvanisés par le souvenir de leurs amis perdus. Les batailles continuèrent, mais l'esprit d'Achille flottait au-dessus du champ de bataille, guidant ses camarades. Les poètes racontèrent les exploits d'Achille, immortalisant ses gestes héroïques dans des récits épiques. Il était le plus grand guerrier que le monde ait jamais connu, chantait-il, célébrant sa force et son courage. Les générations futures se souviendraient d'Achille comme d'un symbole d'héroïsme et de sacrifice. Dans les années qui suivirent, des temples furent érigés en son honneur. Achille, le fils de Pélée, vivra à jamais, proclamaient les inscriptions. Les gens venaient de loin pour prier et se rappeler de son héritage. Son esprit nous guide, disait-il, honorant le guerrier légendaire. Ainsi, la légende d'Achille perdura, un rappel de la beauté et de la tragédie de la condition humaine. Il a vécu pour la gloire, mais il a aussi aimé et perdu, résuma un sage. Son histoire est un enseignement pour nous tous. Les exploits d'Achille continueraient à inspirer des générations, vivant à travers les âges.